Ah, monsieur Urbain. Pardon, monsieur le comte. Mademoiselle Miquette. Oh, vous êtes tout mouillé. Ah, vous croyez? Oui, c'est vrai. Je vous demande pardon, c'est que voilà, j'ai oublié mon parapluie. Voilà. Comment vous l'avez sous le bras? Ah oui. Je vous demande pardon. Seulement, voilà, je ne l'ai pas ouvert. Il n'en faut pas davantage. Oui, c'est drôle comme il suffit de peu de choses. Oh mon Dieu, vous êtes enrhumé. Oh, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est samedi, en venant à Paris, j'étais dans un wagon dont la fenêtre était cassée. L'air m'arrivait de face. Vous auriez dû changer de place avec quelqu'un. Ah, je ne pouvais pas. Il n'y avait personne dans le compartiment. Ah, voilà. Voilà. Il pleut de plus en plus. Oui, quel beau temps. C'est bon pour la terre, Pour les arbres. pour les feuilles. Il n'y a que pour les fruits que c'est La mauvais. récolte va être perdue. Oui, tant mieux. Quel beau temps. Et qu'y a-t-il aujourd'hui pour votre service? Mais c'est tout. Eh bien non, mademoiselle, ce n'est pas du tout. Mademoiselle, j'ai à vous dire une chose que je veux vous dire depuis longtemps, une chose très grave, très sérieuse. Je voudrais une boîte d'allumettes. Les allumettes Tison. Nous n'en avons plus. Ah. Eh bien, donnez-moi 10 paquets de tabac, ça reviendra au même. Comme tous les jours. 1, 2 et 2 font 7. Et 1 font 10. Vous fumez beaucoup. Jamais. Au revoir, mademoiselle. Mademoiselle, comment allez-vous? Oui, je suis revenu parce que j'ai trouvé un moyen. Vous dites? J'ai besoin d'envoyer tout de suite une carte postale. Donnez-moi une. Illustré? Parfaitement illustrée, avec une illustration. Eh bien, voyez la collection. Laquelle voulez-vous? N'importe. Une qui vous plaise. Eh bien, voilà justement une très belle vue de votre château. Avec une loupe, on perçoit même à la fenêtre Monsieur le Marquis, votre oncle. Ah non, je préfère qu'il ne puisse pas voir ce que j'écris. Je ne sais pas, prenez ce que vous voudrez. Oh, celle-là, ce bouquet de marguerites, c'est original. Oui. Par exemple, vous aurez bien peu de place pour écrire. Ça ne fait rien, c'est très court ce que j'ai à écrire. 4 ou 5 mots, pas plus. Alors il vous suffira de mettre un timbre d'1 sou. Au terme du nouveau règlement, pour 1 sou, on a droit à 5 mots constituant une formule de politesse. Tant mieux, je suis bien content. Est-ce une formule de politesse que vous avez à écrire, monsieur Urbain? Oh, pour sûr que c'est une formule de politesse. Tenez, vous pouvez voir. Mademoiselle, je vous aime follement. Oh, bah c'est trop fort! Mais Vous écrivez ça? Vous osez écrire ça à une femme? Je suis sûre que c'est à une femme. oui, c'est... Et vous appelez ça une formule de politesse? Je croyais... L'administration ne considère pas une déclaration d'amour comme une formule de politesse, monsieur. La jolie mauvaise de l'administration. Et vous mettrez un timbre de 2 sous. Évidemment, vous avez le droit d'écrire ce qu'il vous plaît. Seulement, vous aurez pu me dispenser de me faire lire des horreurs pareilles. C'est un manque de tact, voilà tout. Et ça me laisse parfaitement calme. Vous pouvez le voir. La preuve, c'est que je vais la mettre moi-même à la poste, votre sale carte. Oh là là, ce bouquet de marguerites, que c'est ridicule. Comment peut-on acheter ça? Mademoiselle, il n'y a pas l'adresse. Ah! Il faut aussi mettre une adresse. C'est un comble. Tenez. Mesdames, il faut bien, puisque vous... J'avais pensé... Là. Voilà l'adresse. Miquette Grandier? Oh, mais c'est moi, Miquette Grandier, je crois que c'est moi. Moi aussi. Alors c'est moi que vous... Oui. Oh mon Dieu! Oui, Miquette, je n'osais pas vous le dire parce que comme ça j'ai l'air entreprenant et actif. Mais dans le fond, je le suis beaucoup moins que j'en ai l'air. Mais vous pleurez? Ça vous fait donc de la peine ce que je vous ai dit? Miquette, pourquoi pleurez-vous comme ça? C'est que je suis contente. Mais voyons, quand on est content, on ne pleure pas, c'est absurde. C'est que je suis si heureuse. Si heureuse parce que vous ne savez pas une chose. Quoi? C'est que je vous aime aussi. Oh mon Dieu! Ne pleurez pas. Enfin, ne pleurez pas, pourquoi pleurez-vous comme ça? Non, c'est parce que je suis content. Mais c'est fini! Moi aussi. Oh, mademoiselle Miquette. Oh, monsieur Urbain. Tout de même, en voilà une histoire. Ah oui. Une belle histoire, hein.
On ne se doutait de rien et puis... On s'aimait. Alors, c'est vrai. Je vous aime. Follement. Bien follement sur la carte. Oh là là. Oh, qu'il est joli ce bouquet de marguerites, vous en avez un coup. Mais du moment que c'était pour moi, il suffisait de mettre un timbre d'un sou, pas de deux. Ah, ça ne fait rien. Les questions d'argent ne comptent plus pour moi dans un moment pareil. Je vous aime. Oh, et depuis quand? Ah, je ne saurais pas dire. Non, je ne sais plus comment ça a commencé. Moi, je sais, je me rappelle. C'était au passage à niveau de Saint-Saturnin. Oui, j'allais de Château-Thierry à La Ferté. Et moi, je revenais de La Ferté à Château-Thierry. Je vous ai aperçu de loin sur la route et je me suis dit, quelle bonne figure il a, monsieur Urbain. Ah, c'est comme moi, j'ai pensé ce qu'elle allait refuter, la petite du bureau de tabac. Nous nous approchions l'un de l'autre. Nous allions nous croiser. Quand craque, on a fermé le passage à niveau. je me suis accoudée à la barrière. Moi aussi. Je vous ai regardé. On s'est regardé. Je me suis mise à rire. On s'est mis à rire. Alors une harmonie délicieuse a rempli l'air. C'était la femme du garde-barrière qui sifflait dans son petit cornet. Pam, pam, pam. Et puis, on a entendu comme un hymne céleste. C'était le train qui s'approchait. Et puis on ne s'est plus vu. Et le train passait. Il y eut entre nous une Et locomotive, 3 fourgons. 2 wagons de première classe, 3 de deuxième, 5 de troisième, et puis 2 wagons à bestiaux. Oh, c'est terrifiant ce que tout de suite il y eut de choses entre nous. Le jour d'après, vous êtes venu au bureau de tabac pour acheter quelque chose de pressé, mais vous n'avez jamais pu vous rappeler ce que c'était. Je vous ai regardé et je me suis mise à rire comme la veille. Le lendemain, ça a été pareil. Les autres jours aussi. Je riais les jours où vous veniez. Les jours où vous ne veniez pas, je ne riais pas. Et puis une semaine où vous n'avez pas paru, j'ai pleuré. Alors j'ai su que c'était de vous que me venaient mon plaisir et mon chagrin. J'ai compris que je vous aimais, et voilà. Et voilà. Et moi, après l'aventure du passage à niveau, je suis tout de suite rentrée au château. J'ai trouvé un cahier qui me restait du collège et j'ai écrit en tête « Journal de ma vie, document secret ». Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a vous. Oh, mais c'est très compromettant, attendez. Ah, ne vous inquiétez pas, nul au monde ne soupçonne l'existence de ce manuscrit. Il est caché dans le fond de mon cœur. Ah, tant mieux. Car si votre oncle apprenait, c'est un homme terrible. Hein. Terrible, mais admirable. Vous ne lui avez jamais parlé de vos sentiments. Non, c'est-à-dire une fois, sans vous nommer. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a répondu de façon évasive. Mais quoi? Il m'a dit « fous le camp idiot ». En effet, c'est évasif. C'est rudement évasif. Et s'il essayait de nous séparer? Oh non, non, mademoiselle, maintenant que je sais que vous m'aimez, je suis un autre homme. Si mon oncle osait se mettre entre nous, je lui dirais « Je suis un homme, maintenant je ne suis plus un enfant ».